local à Cocotier Cotonou, lot H28, rue A 969, plus 229 01 96 00 88 99. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire aussi faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. La panthère. Je ne t'ai pas fait trop attendre. Ça fait 50 000 francs. Hey! Attends. On est loin des joints à 100 francs de notre jeunesse, là. Tu joues dans la cour des grands depuis que tu as 15 ans. C'est juste les prix qui ont changé. Et puis, en France, vous achetez ça beaucoup plus cher, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que j'ai arrêté. Marie s'est battue pendant des mois pour que j'arrête. Parce que j'étais enceinte. En revenant ici, tu savais parfaitement qu'il y avait un risque. Je me suis menti à moi-même. Et j'ai été punie. L'envie de revoir ce pays et surtout Marc a été plus forte. Que tout d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais on a beau dire qu'on part pour de bon, on finit toujours par revenir dans ce pays. Chez nous, on dit « il sent quoi, mon enfant, oui ». Il philosophe en plus. Ok. Allez, je file. C'est ça. Je ne reste pas une journée de plus dans cette maison. Ah non, 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 non. Non, je ne supporterai pas d'être jetée dehors à nouveau. Ah ça? Non, 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 non. Tu as acheté ta maison à Lomé, donc tu as de quoi faire remettre les meubles. On peut rentrer chez nous maintenant. Et d'ailleurs, maman a ouvert une nouvelle boîte en mon nom à Lomé. On n'a plus rien à faire ici. En plus, ce pays ne nous a pas porté chance. Ah, vraiment? Hein? On n'a même pas trouvé l'argent pour lequel on est venu ici. Hein? Votre sœur, qui se fait voler son héritage par Huefa, maintenant elle se fait voler l'héritage de Cocotte par Damien. C'est une malédiction ou quoi? Malédiction ou pas, je reste ici. Je ne quitte pas Damien d'un seul millimètre tant que je n'ai pas reçu mes sous. Tu es sûr que c'est pour cette raison que tu restes à Cotonou? D'abord, tu as commencé à te mettre avec ce loser de James et il a fallu que je te menace
pour que tu te mettes avec Tourné et maintenant avec Damien, un autre loser. Maman, j'ai fait ce que tu voulais. J'ai abandonné James et j'ai épousé Tunde Oni. Je suis la seule à savoir ce que j'ai enduré dans cette famille avec sa femme et son impoli de fille. Tu étais censé répondre aux avances de ce vieux beau. Et dès qu'il te mettait enceinte, tu divorçais de lui et tu lui arrachais la moitié de sa fortune. Mais non, ma fille est tombée bêtement amoureuse. Maman, tu n'y es pas du tout. Tunde n'avait rien. Tout était au nom de sa femme. Si je divorçais, je repartais avec la moitié de rien. Oui, mais tu es arrivé à le pousser à mettre tous les billets en son nom. C'est à ce moment-là que tu aurais dû partir. Mais non, ma fille a préféré jouer les Madame Oni jusqu'à ce que Wefa vienne tout lui prendre. Tu n'as pas arrêté de foutre ton nez dans ma vie. Peut-être que si Tunde était encore vivant aujourd'hui, les choses seraient différentes. Pardon? Répète-moi ça. Répète-moi ça et tu vas voir ce que je vais te faire. Enfant perdu, mal élevé. Ah donc c'est moi qui ai tué ton mari, n'est-ce pas? Et c'est encore moi qui t'ai mise dans le lit de ce Damien pour que tu ne veuilles pas nous suivre pour aller à Lomé? J'ai dit et répété que je reste pour mon argent. C'est tout. Dans quelle langue il faut que je te le dise? Je ne suis plus la petite fille qui t'obéissait au doigt et à l'œil. Hein? Rabaisse-moi ce doigt-là tout de suite! Tu me prends pour qui, là? Je préfère n'avoir rien entendu. Mais rappelle-toi ceci. Un ancêtre couché voit bien plus loin qu'un jeune homme debout. C'est ton cœur d'artichaut qui va te tuer. Maman, laisse-la. Si elle ne veut pas partir, c'est son problème, tant pis pour elle. Depuis quand tu me parles comme ça, toi? Maman, on a le droit, mais toi, tu ne me parles pas comme ça. Je te parle comme ça depuis que tu m'as piqué, Damien. Tu n'avais pas le droit de me faire ça. Tu as épousé un milliardaire, tu as une belle vie. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Damien, c'était ma dernière option, c'était mon dernier espoir et tu me l'as piqué. Mais Damien n'est pas aveugle. Il t'a bien vu avant de sortir avec moi. C'est que je ne te l'ai pas volé. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Je vais te l'arracher. Écoute, tu peux bien faire ce que tu veux, je m'en fous. Mais ce Damien-là, il n'aimera qu'une seule femme toute sa vie. Et c'est Wefa. Bon. Maintenant, si tu veux, on peut se battre pour la deuxième place. C'est ça? Je vais te le prendre. Et tu verras ce que ça fait quand on te prend ton homme. Mais je te répète que je ne l'ai volé à personne. Je me suis piégée moi-même. Et maintenant, je ne peux plus me passer de lui. C'est purement physique. Mais c'est quoi ces messes-passes là, hein? Venez m'aider ici, hein? Moi, je rentre chez moi, hein? Ah oui. Au moins, au Togo, les gens sont plus francs, accueillants, gentils. Ce n'est pas comme ici où je suis obligée de tout le temps surveiller mes arrières. Oh. Je suis à nouveau SDF à Cotonou. On disait Mamie Gao par-ci, Mamie Gao par-là. Est-ce que c'est Mamie Gao qui a fait ça là maintenant? Ils auraient dû nous laisser gérer la société. Ils allaient voir ce que ça va donner. Écoute, ce n'est pas que je veux prendre la défense de qui que ce soit, mais avoue que c'est James, au moment où il était directeur général, qui a livré la société pieds et mains liée au consortium. Tu es suspect, toi. Tu es de quel camp finalement?
Aménage définitivement ici. Et tu verras dans quel camp je suis. Et puis, je t'ai déjà fait ma demande et tu as dit oui. Tu attends quoi? Je t'ai dit que rien n'est possible avant le retour de Sika. Notre mariage n'empêche pas Sika de revenir un jour ou l'autre. Et puis, il y a les autres enfants. Pour Sika, le problème ne se pose pas. Mais il va falloir que j'adopte Dossie et James et toi, Marc, pour qu'on finisse par avoir une vraie famille recomposée. Ça te fait beaucoup d'enfants tout d'un coup? Ça ne me fait pas peur, hein? J'y avais pas pensé. Je prie tous les jours pour qu'on me ramène ma fille, pour que je puisse l'enterrer décemment. Ils ont dû l'enterrer à la va-vite, peut-être dans une brousse. Et peut-être que les bêtes sauvages ont déjà dévoré son corps. Arrête de te faire du mauvais sang pour rien, Sancy. On va la retrouver de toute manière un jour ou l'autre. Moi, j'en suis sûr. Elle a fait son temps, madame. Déjà? Tu penses qu'elle a compris la leçon? Sinon, je serais obligée de la retourner au cachot pour quelques jours encore. Si elle n'a pas compris la leçon, je vais l'initier moi-même de force à ce métier. Écoute-moi, princesse. Je ne souhaite pas en arriver là. Mais si tu n'obéis pas, je vais être obligée de te confier à Pololo. Lui, il n'est pas du tout tendre. Pololo, appelle-moi Sweetie. Qu'elle vienne ici immédiatement. Sweetie, elle était plus récalcitrante que toi. 2 tentatives de suicide et plusieurs mois au cachot. Aujourd'hui, elle est montée en grade. Elle est devenue la responsable des filles. Sweetie? Oui, maman? Je voudrais que tu t'occupes personnellement d'elle. Elle reprend le travail tout à l'heure. N'aie aucune crainte. Je vais la laver, la coiffer et la maquiller moi-même. Elle sera prête dans 2 heures. J'ai confiance. Et d'ailleurs, je sais qui sera ravi de la revoir. Allez, princesse. Pololo, toi tu restes. Pololo, j'ai remarqué un relâchement dans la sécurité du club. Des clients qui agressent des filles et des filles qui tapent sur des clients. Et la dernière fois, un client est venu ici accompagné d'un de nos membres. Sur ce coup, c'est le patron Mamba Noir qui m'a appelé personnellement pour demander ce service. Et à qui tu as parlé? Le client était déjà à l'entrée, il a appelé en live le patron qui me l'a passé au téléphone. Pour cette fois-ci, je laisse. Mais il faudra qu'on fasse très attention. On a une princesse dont l'identité est bien connue. Alors, il faudra qu'on fasse très attention. Sinon, si un intrus entre ici, il va nous créer de sérieux problèmes. Entendu, madame, je ferai très attention. Tu peux partir.
Avec WeDriveU, partez où vous voulez, quand vous voulez. La force des goûts corsés, épicés et onctueux salis pour faire vivre le local. King of Soto, le Sodabi autrement. Je ne sais plus quoi faire. J'ai attendu toute la nuit croyant qu'elle allait rentrer. Mais elle n'est pas rentrée. Les filles vont bientôt se réveiller. Qu'est-ce que je leur dirai si elles demandent d'après leur mère? À ça, à composition, ce matin. D'habitude, si Wefa veut dormir chez Marc, elle prévient toujours qu'elle ne rentre pas. Et je n'ai pas le courage d'appeler Marc pour lui demander. Elle a déjà dit que je ne dois plus me mêler de sa vie privée. Damati, tu étais là, non? Et tu sais bien pourquoi elle a dit ça. Hé! Atoke, je ne t'ai pas adressé la parole, d'accord? Je sais que vous ne m'aimez pas dans cette maison, mais vous ne pouvez rien. C'est mon sang. Atoke lekele. Damati, appelle Marc. Il ne te pardonnera pas s'il arrive quelque chose à Madame Wefa. Tu as entendu qu'on se sao. Wefa n'aime pas qu'on se mêle de sa vie privée. Depuis qu'elle est revenue du commissariat, elle est bizarre. Elle ne parle plus à personne. Appelle quand même Monsieur Marc. Hein? Même si elle se fâche, elle va te pardonner. Ok. Allô, Monsieur Bolade? Oui, Damati. Il y a un problème? J'espère qu'il n'est rien arrivé. Non, je me suis trompée de numéro. Tu ne sais pas mentir, Damati. Pour l'amour de Dieu, dis-moi ce qui se passe. Non, excusez-moi pour le dérangement. Passe-moi, Wefa. Bon, je viens. C'est bon, j'arrive. J'arrive. J'ai cherché querelle. Wefa va me tuer. C'est quand même inquiétant. Mais où est-ce qu'elle est allée depuis ce moment-là? Hein? Alors, appelle Damien. Hein? Tu veux ma mort? Bonjour, Wefa. Qu'est-ce que je fais ici? Et comment connaissez-vous mon nom? Je connais votre nom, votre prénom, la fille de qui vous êtes, ce que vous faites. Mais hélas, je ne sais pas où est-ce que vous habitez. C'est pour ça que vous avez dormi ici. Je serai au salon. Quand vous aurez fini, je répondrai à toutes vos questions. Vous devriez manger quelque chose. Vous avez beaucoup vomi hier. Et apparemment, vous n'avez plus rien dans le ventre. Comment suis-je arrivé ici? Vous ne vous souvenez de rien du tout? Non. C'est le trou noir. Évidemment, drogue et alcool, ça ne fait pas bon ménage. Et encore moins sur un ventre vide. Bon, bref. Je me suis mise minable hier soir. Ça, je l'avoue. Je me souviens de rien là. C'est le trou noir. Vous ne devriez pas consommer cette merde-là. Ça peut faire de gros dégâts. Et encore plus sur un ventre vide. Vous avez fouillé dans mes affaires?
Il fallait bien que je sache où vous habitez pour vous ramener. Vous étiez vraiment dans un sale état hier. Vous vous êtes vomi dessus, il a fallu vous ramener au restaurant pour vous nettoyer. Après, vous vous êtes endormi comme une masse. Avec le barman, après, on vous a ramené ici. Et vous êtes endormi dans la chambre. J'ai horriblement mal à la tête. Prenez cela. Ça devrait vous soulager. Merci. Après, si vous voulez prendre une douche, il y a une salle de bain dans la chambre où vous êtes endormi. Non, je vais rentrer chez moi. Il n'y a pas un seul endroit de corps où je n'ai pas mal. Vous pouvez me déposer, s'il vous plaît? Avec plaisir. Ma chemise. Et on y va. Allô, oui? Non, Damati, vous ne dérangez pas. Je voulais savoir si vous avez vu Kwefa hier. Comment? Elle n'est pas rentrée depuis hier? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bon, merci. Vous savez, Damati, que ma femme a quelqu'un d'autre dans sa vie. Vous l'avez appelée? Ah, forcément, qu'est-ce que je suis con. Les filles sont prêtes pour l'école? Oui, et la voiture n'est pas là. C'est bon, j'arrive. Tu arrives où? Tu te moques de moi, c'est ça? Ma femme, mes enfants, j'arrive. Va renouveler tes vœux de mariage pendant que tu y es. Tu as entendu qu'elle n'est pas rentrée et que les filles doivent aller à l'école. En plus, il me prend pour une conne. Tu veux me dire que dans ce grand coton-là, il n'y a pas de taxi? Ou que personne n'a 2000 francs dans cette grande maison? Cette Damati-là, une hypocrite comme ça, elle ne m'a jamais aimée. Elle a fait exprès de t'appeler ici pour que tu ailles là-bas. Tu sais bien que je suis certainement la dernière personne dans son répertoire qu'elle a appelée. Elle a dû s'y résigner par rapport aux filles. À ça et en composition. Pourquoi tu mens comme ça? Hein? Pourquoi tu mens comme ça? Tu as certainement gardé des relations avec ta femme. Peut-être même que vous vous êtes vus hier avant que tu ne reviennes la nuit à minuit. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis resté travailler tard par rapport au dossier de la Banque mondiale et tu étais au courant. Ça, c'est ce que tu m'as dit. Et je t'ai fait confiance. Peut-être que tu m'as menti. Sinon, pourquoi Damati a directement appelé ici quand sa pute de patronat a découché? Si c'est ta robe qui te gêne, je peux te la tenir, tu vas aller le demander toi-même. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu commences à montrer le vrai visage du grossier personnage que tu es. Je sais. Je sais. Et on va me dire encore que j'exagère. Mais c'est bien à toi qu'elle a demandé de la ramener du tribunal. Donc si je comprends bien, vous vous êtes entendu pour me voler mon argent, pour aller vous la couler douce en France, c'est ça? Arrête de raconter des bêtises. Je te parle et tu ne m'écoutes même pas. C'est ce qui arrive à Kwefa qui t'importe. T'inquiète, ça va te passer. Tu n'iras nulle part, tu m'entends? Tu n'iras nulle part. Qu'est-ce qu'il m'a donné, mon Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Sidonie, ce n'est pas toi. Réveille-toi, réveille-toi, mon Dieu. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Vous avez vu cette femme-là? Pardon? Vous êtes de la police? Non, c'est ma sœur.
Et elle a disparu. Si j'ai un conseil à vous donner, allez porter plainte dans un commissariat. Ils vont vous aider. Mais ils ne font rien. Nous ne sommes personne. Nous n'avons personne, monsieur. Ça, c'est de la diffamation. Je suis de la police. Et nous accordons une attention particulière aux disparitions de femmes, surtout ces derniers temps où il y a recrudescence d'enlèvement. Donc ne venez pas me dire que la police ne fait rien. D'accord. Merci, monsieur. Merci. Bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi. Vous avez vu cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle est pour vous? C'est ma sœur. Et depuis des jours, je n'ai pas de ses nouvelles. Et la police ne fait rien. Vous êtes sûr que c'est votre sœur? Oui, c'est ma sœur. Je lui jure. Ou bien votre femme qui a fui les violences conjugales? Non. Je vous jure, c'est ma sœur. Vous êtes sûr que vous avez porté plainte? Oui. Je ne l'ai pas vu. Ok. Merci, madame. Mhm.